Sire, Majesté, Monsieur le Premier ministre congolais, Madame la ministre belge de la coopération, Monsieur le secrétaire d'État belge pour la relance et les investissements stratégiques, Monsieur le ministre congolais de la Santé, du Budget, de la Communication, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique au Congo, Monsieur l'ambassadeur du Congo près du Royaume de Belgique, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, distingués membres des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Sire, Majesté, je suis très heureux de vous accueillir ici à Panzi après l'honneur que vous m'aviez fait en me recevant au château de Laken le samedi 5 mars dernier. À l'occasion, vous m'aviez promis de visiter les survivants de violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi et ici à la Fondation Panzi. C'est désormais chose faite. Elle me charge de vous transmettre leurs profonds remerciements. Leur Majesté le Roi et la Reine, votre visite emplit les cœurs des femmes victimes de violences sexuelles d'un sentiment d'espoir, d'affermissement de leur marche vers la conquête de nouvelles libertés et de l'aspiration inestimable de vivre en paix. Notre histoire commune donne à la Belgique l'avantage d'une fine et profonde connaissance des réalités de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. C'est une véritable expertise. Cette relation qui est riche et singulière engendre de ces faits dans les chefs de la Belgique une responsabilité dans nos relations stratégiques. C'est dans ce contexte que votre visite à l'est de la République démocratique du Congo envoie un message fort. Vous n'avez pas seulement voulu visiter Kinshasa, le siège de nos institutions politiques, et Lubumbashi qui est notre capitale économique, mais vous avez aussi souhaité venir à Bukavu, dans la région de Kivu meurtrie par presque 3 décennies de conflits à répétition aux conséquences humanitaires désastreuses, des millions de morts, des déplacés et des femmes violées. Et ces femmes continuent à être violées jusqu'à aujourd'hui. Aux côtés de notre personnel et de nos patients, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rendre visite. Cette visite témoigne de votre humanisme et de votre empathie envers celles et ceux qui ont le plus souffert des guerres, notamment les victimes de violences sexuelles. Elle envoie un message très apprécié de solidarité avec les femmes, les survivantes et les communautés affectées par la barbarie humaine. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. Ils ont été répertoriés depuis plus de 11 ans dans les rapports mapping des Nations Unies comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Malgré leur extrême gravité à ces jours, ils restent cyniquement impunis. C'est bien cette impunité garantie aux auteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers, une véritable tragédie qui nourrit les cycles de violence dans cette région et les multiples agressions dont est victime notre pays.
la plus récente qui se déroule encore sous nos yeux, qui fauche nos enfants, qui fauche nos femmes, nos sœurs et celles du groupe M23, dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies. Majesté, distingués invités, telle est la raison pour laquelle nous plaidons sans relâche pour l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale, holistique, de justice transitionnelle incluant le mécanisme judiciaire et non judiciaire, qui sont d'ailleurs complémentaires et tenant compte de la dimension régionale dans les conflits qui ont ravagé notre région et l'implication des pays voisins qui continuent d'agresser et de déstabiliser les provinces de l'Est de notre pays pour les piller. Sire, Majesté, distingués invités, nous saluons les efforts récents faits par les autorités belges pour faire la lumière sur l'impact que le colonialisme a eu au Congo, notamment grâce à votre visite cette semaine, mais aussi par la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo et les passés colonial de la Belgique au Congo, ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver. Ce travail est nécessaire, car une relation d'amitié basée sur le respect mutuel et l'égalité doit être sans tabou ni zone d'ombre, et il est important de connaître le passé pour construire le futur. Nous sommes donc favorables à ce que la vérité soit dite et enseignée sur notre histoire commune d'il y a plus d'un siècle. Mais qu'il est encore plus crucial et plus urgent d'arrêter l'hémorragie actuelle des crimes les plus graves commis depuis plus d'un quart de siècle et qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui comme des simples faits divers. Sire Majesté, distingués invités, permettez-moi de conclure en attirant votre attention sur le fait que votre présence ici, dans la province du Sud Kivu, où chaque famille a été endeuillée et traumatisée par la guerre et la violence, a tout simplement pour nous vocation à briser les climats d'indifférence dans lesquels la tragédie congolaise est trop souvent reléguée. Nous aspirons à ce que votre visite contribue à une prise de conscience par l'opinion publique belge, européenne et internationale de la gravité de la situation que traverse la population congolaise à l'Est et la femme particulièrement depuis des générations, et de l'impératif de briser sans plus tarder la spirale infernale de la violence et de l'impunité. Sauver une femme, c'est sauver toute une nation. Je vous remercie.